Yo, c'est Flub, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler de marque de vêtements, de lancer un projet. Voilà, vous me demandez souvent sur Instagram des conseils pour débuter une marque de vêtements, pour commencer un projet. Du coup, je vais essayer de vous donner tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Le premier conseil que je pourrais donner pour débuter son projet et pour le rendre un peu professionnel, sérieux, etc., ça serait de créer une boutique en ligne. Voilà, parce que je vois trop souvent des petites marques indépendantes qui veulent pas faire de boutique en ligne ou qui en ont pas, qui disent commander en message privé sur Instagram, mais ça personne va le faire. Honnêtement, personne va envoyer un message privé sur Instagram, à moins que ce soit un coup de cœur sur le produit, mais voilà, ça va vraiment vous gêner un peu au début. Donc n'hésitez pas à créer des boutiques. Il y a Squarespace, Shopify, WordPress, Bicartel. Voilà, c'est plein de systèmes. Vous cherchez sur internet qui proposent de créer des boutiques en ligne rapidement, simplement, sans savoir coder. Il y a même Bicartel qui propose une offre totalement gratuite. Donc voilà, vous n'avez pas d'excuse de créer votre boutique en ligne pour que les gens puissent commander, etc. C'est très simple et ça vous permettra d'avoir un truc plus pro, une plus belle structure, etc. Si tu as déjà une boutique en ligne, eh ben écoute, c'est super. Franchement, bien joué. Non, plus sérieusement, c'est cool. Mais peut-être que tu n'as pas de nom de domaine. Et ça, je vois encore une fois trop de gens qui utilisent le nom de domaine de Bicartel. Par exemple, ça fait forevervacation.bicartel.com ou forevervacation.shopify.com. Enfin, un truc à extension hyper long qui est pas très beau. Un nom de domaine, ça coûte entre 10 et 20 euros par an. Franchement, c'est rien. Si tu lances une marque de vêtements et que t'es pas prêt à mettre cette somme d'argent, écoute, ça va être un peu compliqué pour la suite. C'est un investissement que tu regretteras pas. Prends un nom de domaine. Voilà, il y en a plein. Pour le coup, j'en ai acheté plein pour la marque. Il y a le .com qui est classique. On utilise du coup par exemple forever-vacation.com, mais on a aussi forever.vacations qui existe. On a forevervacation.shop. Enfin voilà, il y a une multitude de noms de domaine. N'hésite pas à chercher celui qui te correspond le plus. Et même, je crois, sur OVH, t'en as qui sont à moins d'1 euro la première année. Donc voilà, ça rendra votre projet beaucoup plus pro. On en reparlera après, mais l'idée de rendre son projet pro et sérieux, ça va vraiment être important entre guillemets au début pour donner confiance aux clients pour qu'ils puissent acheter vos produits tout simplement. Maintenant que tu as une boutique en ligne, que tu as un nom de domaine et que tout ça est assez sérieux pro et que ça donne confiance, il faut peut-être des produits à vendre. Donc pour trouver un fournisseur, franchement, j'ai pas trop de conseils à te donner. Je pense que tu peux en trouver plein sur internet. Tu tapes impression t-shirt, broderie t-shirt et tu vas en trouver plein dans ta ville ou autour. Il y en a dans quasiment toutes les grandes villes, donc autour de chez toi tu en trouveras normalement sans problème. Si jamais tu n'en trouves pas ou que tu veux en commander un t-shirt rapidement personnalisé, pas cher, et je peux te conseiller le site Printful, voilà, qui propose de l'impression numérique, de la broderie, etc. à l'unité. Tu choisis la base vierge, etc. Donc c'est un super site. N'hésite pas à commander voilà, tes samples, tes échantillons pour faire tes photos ou même pour voir un peu à quoi ressemble ton visuel sur un vrai t-shirt. Il y a un truc que j'ai réalisé il y a pas longtemps et je suis assez content en vrai de l'avoir réalisé, même si je l'appliquais déjà implicitement sur mon projet, etc. C'est que votre marque de vêtements, en tout cas c'est ma vision, doit donner une certaine confiance sur la longueur, sur le temps. En gros, personnellement, j'achèterais pas un produit d'une marque de vêtements indépendante si j'ai l'impression que ce projet va pas être encore existant dans 3 mois. C'est bête, mais si ton projet il fait très bancal et qu'on a l'impression que c'est pas un truc qui va durer sur le temps, les gens je pense pas qu'ils auront tendance à acheter parce que moi je vois vraiment tous mes achats comme un investissement. Je mets pas 30 euros dans un t-shirt si je me dis que la marque n'existera plus dans quelques mois, voire dans 1 an. Et c'est un truc sur lequel je bosse de ouf avec la marque, avoir cette idée que ce projet va continuer et ne faire que évoluer et qu'il va pas s'arrêter. Et donc pour ça, c'est facile à dire, mais plus compliqué à mettre en place, c'est donner cet sentiment de confiance entre guillemets avec le client ou ton audience. Je pense que comment tu peux le faire, ça va être sortir des produits régulièrement, toujours essayer de communiquer en story, en post, montrer que t'es vivant, et essayer de faire des trucs concrets. Ça va beaucoup avec ta communication sur tes produits, etc. Si tu postes que des mock-ups, donc des mock-ups pour ceux qui savent pas, c'est des images sur Photoshop qui simulent tes produits dans la vraie vie. Je mettrai des exemples à l'écran. Mais si tu postes que ça va pas donner confiance. Ça fait tout le monde peut le faire en une soirée, hein. C'est très simple de poster 2-3 t-shirts sur Instagram que t'as fait des mock-ups. Par contre, voilà, ça va pas donner une histoire de confiance sur le long terme, etc. Ce que je peux te recommander, c'est faire des trucs dans la vraie vie, coller des affiches, prendre des photos, réaliser des vidéos, voilà, des trucs un peu plus complexes qui demandent plus d'investissement de temps et potentiellement d'argent. Mais quand tu vas poster ça fera beaucoup plus sérieux, beaucoup plus travaillé et on aura beaucoup plus l'impression que tu es investi dans ton projet. Et je vois personnellement beaucoup de projets, de petites marques indépendantes. Je regarde beaucoup ce qui se fait sur Instagram, et je vois beaucoup trop de projets où des gens ils postent juste 2-3 t-shirts en espérant que ça se vende. Et malheureusement, je pense pas que c'est comme ça que ça va se vendre. Il va falloir que tu fasses des choses concrètes pour donner envie aux gens d'acheter tes produits en fait. Voilà, il faut vraiment construire un truc pour que ton projet, je pense, soit solide et qui donne l'impression aux gens qu'il va être là pour durer, que tu vas construire quelque chose de grand, que tu vas, vraiment faire des trucs de ouf. Donc peut-être que c'est aussi avoir de l'ambition, je sais pas. Mais voilà, pas hésiter à faire des trucs concrets qui vont crédibiliser de ouf ton projet. Hein. Si je parle de temps de faire des choses concrètes et dans la vraie vie, c'est parce qu'il y a beaucoup de marques indépendantes qui se lancent, il y en a beaucoup sur le marché, c'est quelque chose de très facile entre guillemets à faire. En vrai, ouvrir une petite boutique et mettre 2-3 t-shirts, ça se fait en une soirée. Sur internet, c'est très simple, très rapide. Mais du coup,
pour pas être comme ces projets-là, il va falloir se différencier, et c'est pour ça que je parle de faire des choses concrètes dans la vraie vie, parce que selon moi, encore une fois c'est mon avis, mais le meilleur moyen de se différencier et de montrer que ton projet il va durer sur le long terme, c'est faire des vraies choses. Va coller des affiches, va prendre des photos, va faire des vidéos, tu connais forcément des gens qui font des photos, etc. dans ta ville. Enfin, fais des choses concrètes. Parce que j'avais lâché un tweet et c'était genre, fais des choses dans la vraie vie et utilise ça pour communiquer sur les réseaux sociaux. Voilà, un truc qui pourrait être stylé de ouf, ça serait faire un pop-up, tu vois, un petit magasin éphémère dans ta ville. Ça demande beaucoup d'argent et forcément tu le fais pas au début, mais ça va vraiment te faire gagner en crédibilité et ça va montrer que ton projet est sérieux et que tu as envie de l'amener le plus loin possible. Voilà du coup quelques conseils qui me semblent essentiels en vrai pour lancer son projet. Nom de domaine, faire de la communication qui rend ton projet crédible et sérieux, avoir un site internet, une boutique, voilà, c'est l'essentiel je pense pour commencer. Si cette vidéo t'a plu ou t'a aidé, n'hésite surtout pas à me le dire dans les commentaires et me mettre un pouce bleu, ça me permettra de voir que ce contenu te plaît et peut t'aider, donc ça c'est super cool. Merci à Birus, voilà, il m'a envoyé son t-shirt qui est sorti je crois hier ou avant-hier à l'heure à laquelle sort cette vidéo, donc je mettrai aussi la boutique dans la description. Merci à lui, en vrai il est très cool, ça fait plaisir de ouf. Et on a fait un nouveau site pour la marque de vêtements, voilà, moi qui parle le site sur la vidéo, bah, on a fait un nouveau site, on est passé sur Shopify pour ceux que ça intéresse, mais du coup n'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien dans la description, potentiellement acheter un truc, c'est bientôt Noël, faites-vous plaisir. Et puis du coup nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, à plus.